Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre cours de contrôle de gestion, nous allons attaquer une nouvelle partie, et c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle classiquement une nouvelle méthode de calcul de coûts. Je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons vu les méthodes traditionnelles, que sont la méthode des coûts complets, la méthode des coûts variables, la méthode des coûts spécifiques, éventuellement la méthode des coûts directs, la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes et la méthode du coût marginal. Ça, ce sont des méthodes traditionnelles avec, évidemment, leurs intérêts spécifiques pour chacune d'entre elles, répondent à un certain nombre de questions comme nous l'avons vu. Simplement, et on va en parler tout au long de ce cours et du cours d'après, ces méthodes traditionnelles posent des problèmes. Donc, a été inventée la méthode, a été inventée aux États-Unis, la méthode dite ABC. Alors, une petite remarque, ne confondez pas la méthode ABC, telle que je vais vous l'expliquer là, avec une autre acception des mots ABC, on le verra aussi, c'est en gestion de stock, où pour gérer des stocks, il y a une technique qui s'appelle la méthode ABC par opposition à la méthode dite des 20-80. Donc c'est pas parce que ça s'appelle ABC qu'on mélange tout. Là, il s'agit d'une technique de calcul de coût par la méthode ABC, et on verra plus tard la méthode ABC pour gérer les stocks, qui est tout à fait, qui n'a rien à voir, bien entendu. D'accord ? Donc, cette méthode ABC, on va faire le cours en deux grandes parties. D'abord la présentation générale de la technique, et puis ensuite on rentrera concrètement avec des applications où on verra les difficultés, les principales difficultés d'application, parce qu'évidemment, il y en a. Dans ce cours, à proprement parler, donc, on va voir les principes du calcul de coût à base d'activité, d'où le nom ABC, et après la mise en œuvre de la méthode. Donc cette méthode ABC, en fait, au départ, je voudrais que vous compreniez que, par exemple, vous vous souvenez, quand on a commencé dès le départ sur la méthode des coûts complets, on avait dit qu'on faisait un organigramme. D'accord ? Et on découpait l'entreprise en centres plus ou moins homogènes, et il y avait des centres dits auxiliaires et des centres principaux, au départ. Eh bien, ces centres, évidemment, sont exactement les mêmes que j'utilise la méthode des coûts complets ou la méthode ABC. Ça ne change pas, par essence. D'accord ? La décomposition, le circuit de production, lui, dans tous les cas de figure, c'est le même. Mais, il y a des différences, et les principales différences, c'est que là, avec la méthode ABC, on va plutôt mettre l'accent sur le pourquoi, l'explication des causes des coûts des activités, plus que sur le coût des produits. C'est-à-dire qu'on va plus raisonner en réfléchissant sur le coût d'une activité, plutôt que sur le coût de production d'un article. C'est une autre approche tout à fait différente. Et également, très important, c'est qu'elle ne prévoit pas de centre auxiliaire. C'est-à-dire que tous les centres, avec la méthode ABC, ont la même importance. Parce que, en effet, concernant les centres auxiliaires, on va voir que, avec les méthodes traditionnelles, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais on en a quand même parlé, c'est que je vous avais donné un exemple concret en vous disant, imaginez qu'on nous demande de travailler sur le calcul de coûts, chacun d'entre nous d'une même entreprise, qu'on imagine qu'on ait les mêmes compétences, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on a les mêmes informations, et chacun part de son côté, et on revient en disant une semaine après, voilà le coût que nous avons trouvé. Je répète, on fait abstraction des erreurs, on fait abstraction on a tous le même niveau de compétences, etc., etc. Je vous garantis que chacun d'entre nous, on trouvera des résultats différents. D'accord ? Ce qui est quand même une folie dans l'absolu, et des résultats qui peuvent être très différents. Je suppose que je travaille sur une entreprise qui fabrique plusieurs types de produits, pas un seul. D'accord ? Eh bien, on va trouver des résultats très différents. Je veux dire par là que le résultat général sera le même pour chacun d'entre nous. Ce qui va changer, c'est le résultat pour P1 par rapport au résultat pour P2. Et pourquoi on va avoir des résultats différents ? Eh bien, si nous ne nous sommes pas mis d'accord sur, par exemple, comment répartir les centres auxiliaires vers les centres principaux. D'accord ? C'est-à-dire que le centre auxiliaire, un tel, rend tant de % de services à tel autre, soit centre auxiliaire, soit vers les centres principaux. Si on n'est pas d'accord sur les pourcentages, d'accord ? Est-ce que vous comprenez qu'on va avoir des totaux secondaires pour les centres principaux qui vont être différents, par essence même ? Deuxième chose, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec cette méthode, des coûts traditionnels, je prends des coûts complets, mais les autres c'est pareil au niveau du principe. Est-ce que vous êtes d'accord que si on ne tombe pas d'accord sur la nature de l'unité d'œuvre d'un centre, par essence même, on ne va pas trouver les mêmes coûts.
Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'écart. Là déjà, on va simplifier, éliminer un certain nombre de soucis de cet ordre, puisque, entre autres, il n'y aura pas de centre auxiliaire, c'est-à-dire que tous les centres, avec cette méthode, ont le même intérêt. Et puis ensuite, cette méthode, elle va regrouper les activités selon ce qu'on appelle des processus transversaux, et autrement dit, pas des processus qui sont verticaux. On va raisonner plus d'une façon transversale. Et donc, il n'y aura pas que on ne verra pas que les centres de responsabilité en tant que tels. On va raisonner d'une façon beaucoup plus transversale. Donc, maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus, une fois qu'on a fait cette introduction, dans le détail. Alors, la méthode ABC, si vous voulez, au départ, elle distingue 3 niveaux d'analyse. Alors, le niveau élémentaire de ce qu'on appelle la tâche. Ensuite, vous avez le niveau intermédiaire de l'activité. Et enfin, le niveau supérieur qui s'appelle le processus. La tâche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tâche? Eh bien, la tâche est donc le premier niveau dans la description des travaux. Et cette tâche, elle ne donne pas lieu à un calcul de coût. Autrement dit, vous êtes en train déjà de comprendre peut-être ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que dans l'analyse, on a nos centres les mêmes qu'avec la méthode des coûts complets, ça c'est pas le souci. Mais là, on va commencer à chercher les tâches qui peuvent exister dans les centres. Est-ce que vous êtes d'accord? À ce stade-là, il n'y a pas de calcul de coût pour la tâche. D'accord. Exemple, vous allez comprendre tout de suite, décharger un camion, trier des pièces comptables, rédiger un courrier, fraiser, tout ça, ce sont des tâches. Peindre, tout ce que vous voulez. Recharger le camion, tout ça, ce sont des tâches. Très bien. Ensuite, l'activité. Alors, la méthode ABC, évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, elle est centrée sur le coût des activités. Et qu'est-ce que c'est qu'une activité? C'est un ensemble de tâches ordonnées et liées entre elles dans un but bien précis, bien entendu. Vous allez comprendre tout de suite. Exemple, le déchargement du camion, la comparaison entre le bon de livraison et le bon de commande, le contrôle de la quantité et de la qualité des matières, le rangement des matières dans le magasin. Ça, par exemple, ce sont des tâches, on est bien d'accord, 4 tâches, on va dire, et ces 4 tâches constituent l'ensemble de l'activité réception des livraisons. Ça va, vous me suivez? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le centre au départ, approvisionnement, il y a ces 4 tâches-là, vous êtes d'accord? Et l'ensemble de ces tâches, ça fait l'activité de réception des livraisons. Ça va? Autre exemple, le fraisage, le rabotage, le perçage sont 3 tâches dont l'ensemble constitue l'activité d'usinage. Autre exemple, la collecte des pièces comptables, leur tri de ces pièces comptables, la passation des écritures, la consultation des comptes, l'édition des balances, ça, ce sont des tâches qui constituent l'activité de comptabilité. D'accord? Alors, la notion d'activité, évidemment, dans cette méthode dite ABC, est à peu près comparable à la notion de section dans le PCG. D'accord? Vous vous souvenez, il y a les centres, les sections dans le PCG. D'accord? Autrement dit, dans la méthode traditionnelle, bien entendu. Le regroupement des tâches. Le regroupement de certaines tâches dans une activité n'est pertinent pour le calcul des coûts que si les différentes tâches interviennent, évidemment, dans les mêmes proportions pour tous les travaux réalisés par cette activité. On peut mélanger, comprenez, plusieurs tâches dans une activité, ça c'est pas le problème, mais il faut pas qu'il y ait un déséquilibre trop grand, parce qu'à ce moment-là, si ça arrivait, je fais 2 activités différentes, parce que si je commence à tout mélanger, ça pose un problème. Exemple, la comparaison entre les bons de livraison et de commande, le contrôle de quantité et de qualité s'effectue, est-ce que vous êtes d'accord, de même manière que ce soit pour des livraisons réceptionnées, quelles que soient les livraisons réceptionnées, ça va? On est bien d'accord. Vous comparez des bons de livraison et de commande, le contrôle de quantité et de qualité, quelle que soit la livraison, c'est pareil. Vous voyez, les tâches sont identiques. En revanche, le déchargement des camions et le rangement des matières, c'est pas la même chose selon ce que vous déchargez et selon ce que vous stockez. D'accord? Si vous stockez, je vous dis toujours, des enclumes et que vous stockez du papier toilette,
je veux dire, c'est pas la même chose. En termes de rapidité pour vider le camion, c'est pas pareil. Et pourtant, c'est toujours une même tâche, décharger un camion par exemple. D'accord ? Il serait donc préférable de répartir ces tâches en une activité de manutention et une activité de contrôle, quand il y a trop d'écart. Le processus. Alors, les suites d'activités, vous voyez, les suites d'activités dont nous vous parlez, elles concourent à un but commun qui forme un processus auquel participent plusieurs divisions, que ce soit des ateliers ou des services. Et en fait, l'entreprise, au lieu d'être vue verticalement, ici, vous allez voir, elle est plutôt aperçue, vue, appréhendée d'une façon transversale. Par exemple, regardez bien, je peux vous le présenter comme ça. Les tâches 1 et 2, vous voyez, c'est décharger, ranger, c'est l'activité de manutention. Ensuite, comparer les bons, contrôle de qualité, qualité et de quantité qualité, c'est des activités de contrôle. Découper, fraiser, assembler, c'est une activité d'usinage. Et l'ensemble fait le processus d'exécution d'une commande. Vous voyez la différence entre le processus, les activités et les tâches. Ça va, vous voyez, c'est pas la même chose que quand on a une vision verticale. Et d'ailleurs, on va voir la différence entre cette vision transversale et la vision verticale d'une entreprise. Ça, par exemple, vous connaissez hein, la vision verticale, une direction générale, un exemple, hein, le grand classique, 3 directions industrielles, fonctionnelles et commerciales, et après on descend dans l'entreprise, ça, hein, c'est l'organigramme que vous connaissez de façon traditionnelle. D'accord ? Eh bien, ici, vous allez voir qu'un processus engendre des coûts et de la valeur. Alors, c'est pour ça, hein, entendez bien, on va arriver en utilisant cette méthode, à essayer d'exprimer la notion de valeur. Et alors que ça, c'est une approche qui n'existe pas avec la méthode des coûts complets. Donc, un processus engendre des coûts, mais aussi de la valeur. C'est-à-dire que le prix que les clients sont prêts à poser. Et l'objet des processus, c'est quoi faire ? C'est de réaliser, alors selon le cas des biens ou des services, et qui vont satisfaire les clients. Et donc on distingue 2 catégories, les activités qui sont créatrices ou créatives de valeur, donc elles ont des coûts élevés, mais en général, évidemment, hein, quand ça crée de la valeur, en général, ça a des coûts élevés, mais il faut les maîtriser et on peut, et ça arrive souvent, on le verra plus tard, privilégier certaines activités par rapport à d'autres, en particulier les activités qui dégagent beaucoup de valeur. Est-ce que vous comprenez ? Les activités qui dégagent beaucoup de valeur, même si elles coûtent, sont à privilégier, bien entendu. Et puis vous avez des activités qui ont peu d'incidence sur la valeur, dont les coûts peuvent être comprimés. En tout cas, on va tout faire pour essayer de comprimer les coûts des activités qui ont peu de valeur. On va même essayer, dans la mesure du possible, de les supprimer. Et l'action sur les processus vise à augmenter, vous avez compris, le rapport entre la valeur et le coût. Est-ce que vous comprenez intuitivement que vous avez intérêt à développer les activités qui, quand vous mettez la valeur perçue par le client divisée par le coût, vous faites ce rapport-là, vous allez choisir, développer, améliorer, mettre en avant, bien sûr, les activités qui permettent d'avoir ce ratio le plus important, bien entendu.